Rendez-vous le 6 janvier, Youssou Ndour ak Super Étoile. Boubs la wax affaire bu exceptionnelle, la première grande sortie de la star planétaire Youssou Ndour et le Super Étoile au 6S. L'exceptionnel spectacle du Nouvel An, entrée 10 000, VIP 20 000. Ñangay jaayee billets RFM, TFM ak Tchotchosan. Réservation au 76 673 20 20 ou le 76 673 21 21. CD bi soog a génn nag raxas Bercy disponible na TFM, disponible na RFM, disponible na à la fois ci standu King FM 99.4. am àndandoo yu baax di dox yi nu baax billaahi duma lang ak ñoom man maa ni woon Youssou Ndour ak Super Étoile fu mu génnee gën yow Youssou foo génnee gën leen le gëneur ku ne bëgg laa gën te mënu laa gën moo taxit rendez-vous baa ngoog Paris toj Dakar dafay toj par la force ci début d'année 2018 bi le 6 janvier. Le Super Étoile au grand complet xale yi sañse yu fashion yor oto yu fashion ñëw ci soirée bu nar a fashion. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est parti pour la grande édition du soir. Le sommaire, la réponse de la paire à la plante et la démission avancée à l'endroit du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne par les libéraux. Abdou Mbow soutient que le Parti démocratique sénégalais n'a pas de leçon à donner en matière de bonne gouvernance. Vous entendrez le porte-parole adjoint de la paire qui s'est également prononcé sur le terrain devant abriter la permanence des apéristes. 2 ans, jour pour jour, après le vote de la loi interdisant la vente de sachets en plastique, le constat est qu'aujourd'hui, la loi peine à être appliquée. À Ziguinchor, les populations plaident pour la promotion des sachets en papier. 3000 maraîchers de Darou Khoudous dans le département de Tivaouane en colère, impactés qu'ils sont par des carrières. Ils demandent l'arbitrage des autorités étatiques. Pendant ce temps, les jeunes de la commune de Sagna ne veulent plus de ERA Énergie pour l'électrification de leur localité. Et puis Sarah Wali, portée à la tête de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, l'homme qui veut relancer la discipline veut travailler en symbiose avec les acteurs de l'athlétisme du Sénégal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le PDS doit être le dernier parti au Sénégal à parler de bonne gouvernance. C'est la réponse d'Abdoul Mbow à la plainte et à la démission avancée à l'endroit du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne par les libéraux. Le porte-parole adjoint de l'APR qui s'est prononcé sur leur terrain qui va abriter leur siège tient à préciser que c'est un terrain acheté par les membres du parti. Abdoul Mbow, que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba et Thierno Mendy. Le Parti démocratique sénégalais devrait être quand même le dernier parti à parler de bonne gouvernance et de gestion des affaires publiques, parce que je pense qu'ils sont les derniers de la classe en matière de gestion des affaires publiques et de transparence. Je pense que ce qui devait préoccuper le Parti démocratique sénégalais, c'est de travailler à ce que leur candidat puisse payer les amendes qu'il porte sur son dos. Mais comme c'est un parti qui n'a pas d'alternative, un parti qui ne peut pas faire de propositions concrètes aux Sénégalaises et aux Sénégalais, ils sont dans le divertissement. Ça, moi, je pense qu'il faudrait que les gens le sachent. Depuis 2012, on est au pouvoir. Si on faisait comme les autres, on allait quand même aller prendre un grand terrain, mais on a acheté. Je dis bien acheté. Je pense que ça, il faut que ça soit clair. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons souscrit, nous avons appelé à une souscription volontaire de nos militants et sympathisants. Ça aussi, il faut que ça soit clair. En commençant par les responsables du secrétariat exécutif national. Chacun va cotiser pour qu'on puisse construire notre siège. Et je pense quand même, un parti politique qui veut s'éterniser ou bien qui veut continuer à vivre dans le Land doit quand même avoir son siège.
Toujours en politique, Bamba Fall fait d'Idrissa Seck le dirigeant actuel de Manko Taxawu Sénégal. Le politologue Yoro Dia conforte ainsi le maire de la Médina, estimant que ce sera une force qui pourrait remporter la présidentielle au cas où Khalifa Sall restait en prison. Banda Diop, lui, ne partage pas ce point de vue. Selon lui, Khalifa Sall reste à la tête de cette coalition. Un sujet signé Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Idrissa Seck, tête de file actuellement de la coalition Manko Taxawu Sénégal, d'après Bamba Fall. Le politologue Yoro Dia le lui concède. Ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas une déclaration spontanée. À mon avis, c'est du bon sens politique. À la limite, Macky Sall et Khalifa Sall, c'est un combat politique qui les oppose. Macky Sall a gagné la première manche en l'arrêtant et en le mettant en prison. Probablement, Macky Sall va gagner la deuxième manche en le faisant condamner. Mais à partir du moment où Khalifa n'est plus éligible, il faut que Khalifa revienne dans le jeu. Et pour que Khalifa puisse revenir dans le jeu, il faut qu'il y ait alternance, éventuellement en 2019. Éventuellement, ça doit être ça le deal. Si éventuellement il est élu, il pourra éventuellement faire voter une loi d'amnistie pour Khalifa Sall pour lui permettre de remettre dans le jeu. Banda Diop salue, lui, les actions du leader de Rewmi, mais soutient qu'il faudra d'abord obtenir un consensus au sein de Manko Taxawu Sénégal pour que Idrissa Seck soit leur dirigeant. Et pour Manko Taxawu Sénégal, le leader jusqu'à ce jour est bien Khalifa Ababacar Sall. Alors, je n'ai jamais assisté, je n'ai pas encore assisté à une réunion où il a été déclamé, où on a dit effectivement qu'un tel ou un autre tel est le leader au niveau de Manko Taxawu Sénégal. Idrissa Seck serait-il le plan B de Manko Taxawu Sénégal? Je pense que les gens de Khalifa Sall sont déjà idées comme le plan A. Vu la tournure des choses, cela m'étonnerait fortement que Khalifa Sall ne soit pas condamné. Vu la tournure des événements, vu les charges qui sont tenues contre lui, et vu aussi nos réalités politiques. Et souvent en Afrique, comme on dit, quand vous avez le pouvoir, vous avez le droit avec vous. Vu la tournure des choses, cela m'étonnerait fortement que Khalifa ne soit pas condamné. Et ça arrive à des élections présidentielles, et que le PS se trouve dans cette situation saugrenue, où le PS doit servir de marchepied ou bien à Macky pour sa réélection, ou bien à Idrissa pour son élection. Et à mon avis, c'est ça qui est dramatique. On ne peut pas poser ce débat-là dans les instances de base, c'est dire même que notre leader est coupable. Donc aujourd'hui, moi je pense que les forces sont mobilisées pour libérer le maire de Dakar, et après avoir libéré, maintenant on va s'asseoir autour d'une table pour voir qui est le candidat idéal. En tous les cas, Idrissa Seck peut compter sur le soutien de Bamba Fall pour diriger d'une main de maître Manko Taxawu Sénégal jusqu'au scrutin présidentiel. Les avis sont mitigés. Mame Biram Diouf, agression des journalistes de Dakaractu par un élément de la police hier au palais de justice. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal dénonce, selon Ali Fall, le porte-parole, le problème de la gestion des foules chez nos forces de sécurité se pose, tout comme Badara Diop, une des victimes. Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy. Façon de dire aux gens ce qu'ils sont en train de faire, mais pas comme ça, qui nous agressent, ce qui n'est pas normal. Voilà. C'est une des victimes de l'agression, l'œuvre d'un élément des forces de la police nationale présente lors du procès de Khalifa Sall au palais de justice. On était là-bas pour faire notre travail de reporter au même titre que ces éléments de policiers qui étaient là-bas. Donc on est des Sénégalais, on est des êtres humains. Il y avait une façon de nous dire, monsieur, vraiment, essayez d'aller au niveau du trottoir parce que vous êtes sur la chaussée. Avec la manière. Avec la manière. Mais il est tout simplement venu avec un rapport de force qu'on ne peut même pas qualifier pour nous repousser. Alors, mon caméraman qui ne s'est pas laissé faire, lui a répondu. Il lui a dit que vous n'avez pas le droit de nous repousser de la sorte parce qu'on est là pour faire notre travail. Donc, il y a une façon de nous le dire. Regrettable. Une agression que le Synpics n'a pas tardé à dénoncer. Tout le monde a vu les images et c'était regrettable. C'est regrettable dans la mesure où celui qu'on agresse, notre confrère, il ne tenait qu'un micro. Donc, il a un micro, ce qui veut dire qu'il est venu faire son travail. Il voulait enregistrer des témoignages et le policier l'a brutalisé. Les images sont sur le net et ça, c'est indigne d'une grande démocratie. Alors, un problème de formation se pose de l'avis de Badara Diop. Selon Ali Fall,
Il faut une gestion plus intelligente des foules. Et on pense que de ce point de vue, il y a des problèmes au niveau de notre police nationale. Il faut que les gens s'organisent davantage pour mieux gérer les foules et surtout pour mieux gérer justement ces journalistes qui viennent pour faire leur travail. Moi, je pense que même la presse et la police doivent travailler de connivence. Si la police ou les éléments de la gendarmerie procèdent vraiment à une arrestation vraiment de grande envergure, ils sont obligés de nous appeler pour qu'on puisse vraiment filmer et relater vraiment à l'endroit du monde ce qu'ils sont en train de faire. Donc je me dis qu'aujourd'hui, au niveau de la police, il y a un problème de formation, il faut qu'on se le dise. Il y a un problème de formation. Ce n'est pas une première fois qu'on assiste à de pareilles situations et pour le SYNPICS, le rapport devait être plutôt un rapport de collaboration entre la presse et les forces de sécurité. Alassane Ba, je vous l'annonçais dans les titres, 2 ans aujourd'hui après le vote de la loi interdisant la vente des sachets en plastique, une loi qui peine toujours à être appliquée selon le député Abdoulaye Ndiaye. Tout dépend des décrets d'application. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. En vérité, c'est au courant de la 12e législature que cette loi a été votée. Maintenant, est-ce que la question que tout le monde doit se poser, est-ce que le décret d'application est effectif? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'agenda du président est tellement colossal au point que souvent il y a quand même du retard. Mais toujours est-il qu'il faut quand même aller vers l'information pour comprendre effectivement, pour savoir effectivement si le décret est sorti oui ou non. Si tel n'est pas le cas, je crois qu'il faut quand même attendre pour voir concrètement à quelle date, à quel moment ce décret sera effectif. Parce que tout dépendra de ce décret d'application. Parce que pour contrôler, pour son effectivité et également pour rendre beaucoup plus rationnel, beaucoup plus opérationnel. Cette loi, il faudrait nécessairement qu'en amont que ce décret soit déjà signé par Monsieur le Président de la République. Mais ce n'est pas tout simplement le plastique, mais le tabac également, on en a vu. Mais vous allez me dire aussi que c'est des décrets d'application. Mais non, ça dit que non, tout ça qu'il y a un dispositif organisationnel dans tout État. Et je crois que le Sénégal est bien doté à ce niveau-là. Maintenant, donnons le temps au temps. Parce qu'il y a d'autres secteurs où quand même la même situation peut se présenter. Mais toujours est-il qu'il faut savoir qu'un État c'est un tout. Et maintenant, donnons le temps au temps et on verra. Les sachets en plastique indispensables pour les clients, tout comme pour les vendeurs. C'est ce qui ressort du tour que nos correspondants à Ziguinchor ont effectué au marché sans mort des fossés. Certains Ziguinchorois estiment tout de même que l'État devrait remplacer les sachets en plastique avec ceux en papier comme cela se fait chez nos voisins. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Après l'entrée en vigueur de la loi interdisant la vente d'une certaine catégorie de sachets en plastique, rien n'a changé dans le sud du pays, ou presque. Les Sénégalais doivent respecter la loi. Cela s'impose dans notre pays. Nous devons même nous départir de ces sachets en plastique, parce que ça détruit la nature. Nous n'avons rien vu d'autre que les sachets en plastique. Que celui qui interdit l'utilisation des sachets en plastique les remplace par autre chose. Nous sommes preneurs. Il peut même faire comme la Gambie qui est à côté. Nous utilisions tranquillement les sachets en plastique. Après, on sort une loi pour l'interdire. Et voilà qu'eux-mêmes ne respectent pas la loi. Nous n'avons vraiment pas de solution. Et ce sont les clients qui demandent à être servis dans des sachets en plastique. Nous sommes obligés d'utiliser les sachets en plastique car les clients les demandent, ils les exigent même. Sinon, nous ne pourrons pas faire notre travail. S'ils remplacent les sachets par autre chose, nous sommes aussi preneurs. À défaut de ça, juste raison, pratique. Nous ne pouvons pas ne pas acheter et si l'on achète, nous ne pouvons pas tenir cela entre nos mains. C'est pas commode. S'ils peuvent nous proposer autre chose, nous prendrons cela car les sachets détruisent la nature. S'ils peuvent apporter du papier,
Mais c'est encore mieux. Et c'est comme ça que cela se fait en Gambie. D'ailleurs, le papier est meilleur que le plastique. Certains commerçants du marché Saint-Maur de Ziguinchor demandent à ce que de nouvelles mesures soient prises par l'État pour lutter contre l'utilisation de sachets en plastique. Boubacar Diassi, une convention de financement du crédit hôtelier touristique mise en place pour booster le secteur du tourisme au Sénégal. Pour cette seconde phase, 946 millions de francs CFA ont été distribués à 12 bénéficiaires, une somme jugée dérisoire par les acteurs du secteur. Le Premier ministre a tenté de les rassurer dans cet élément, signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Le secteur touristique au Sénégal est confronté à de nombreuses difficultés, même si quelques réalisations ont été enregistrées. Nous nous sommes battus quand même pendant 12 ans pour que l'État du Sénégal puisse être conscient des problèmes que nous traversons au niveau de Saly sur l'érosion côtière. Et aujourd'hui, il reste juste à signer la convention avec la Banque mondiale pour que les travaux démarrent dans 3 mois normalement. J'ai parlé de doter de la police touristique de plus de moyens en personnel et en moyens financiers. Et surtout le déployer aussi sur Saly, parce que nous avons un très grand fléau qui est la mendicité au niveau de la station touristique de Saly. Et pour donner une plus forte impulsion au secteur, un financement de crédit hôtelier et touristique a été mis en place, d'une valeur de 946 millions répartis entre 12 bénéficiaires pour la deuxième phase. Heureusement que le Premier ministre a été notre syndicaliste pour demander le relèvement du plafond. Mais comme au départ la convention c'était sur 100 millions, on ne pouvait que prendre. Mais j'avoue que pour certains hôtels au niveau de Saly, 100 millions de francs ne représentent absolument rien du tout. Le Premier ministre a tenu à les rassurer en exigeant que le plafond de 100 millions soit revu à la hausse. Une réunion aussi sur la police touristique va se tenir sous peu. Nous nous rendions à Saly et avec tous les professionnels, le secteur privé, pour lancer le programme de lutte contre l'érosion côtière. Le ministre vient de me confirmer que le 15 de ce mois, une réunion entre vous les professionnels et la police touristique va se tenir pour justement sécuriser les servitudes des hôtels. Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a aussi suggéré que la Casamance soit déclarée zone touristique d'intérêt national en levant tous les taxes. D'ailleurs, un conseil interministériel va être organisé à cet effet. Nous allons à présent à Darou Khoudoss, c'est dans le département de Tivaouane, plutôt 3000 maraîchers impactés par des carrières demandent l'arbitrage des autorités étatiques du Sénégal. Ces agriculteurs ont tenu un sit-in pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice. Pour eux, des carrières déversent des eaux souillées et produits toxiques dans leur domaine. Plusieurs champs portant sur 300 hectares ont été dévastés. Les détails avec Chérante Diop et Seyla Tira. Des rejets d'eau souillés provenant des carrières à proximité des ICS ont tout dévasté. Les manguiers ne fleurissent plus. Des pertes énormes portant sur une quantité importante de légumes. Le collectif cite entre autres impacts négatifs sur la vie des 3000 maraîchers, la réduction des surfaces cultivables. On cultive de l'aubergine, salade, toutes les pommes de terre, toutes les sortes de légumes. Mais malheureusement, au moment où les carrières sont là, on a constaté qu'une diminution des surfaces cultivables. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a ce que l'on appelle l'externalité négative. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que leur présence nous a causé d'énormes dégâts. Le collectif des maraîchers de Darou Khoudoss lance un appel aux autorités locales et administratives pour qu'on leur vienne en aide. Sinon, pour eux, des milliers de pères de famille risquent de perdre leur source de revenus. Ni di leb ay 2 millions, ni di leb ay 3 millions. Ñu jënd machine 900 000, machine 600 000. Di gas ay forage. Le forage que j'ai construit a coûté 350 000 francs. Tous ces forages ont disparu. Les eaux ont envahi les périmètres maraîchers. Personne n'a été dédommagé. Nous avons recensé 3000 maraîchers. Face à cette situation et aux nombreuses craintes, ces maraîchers ont concocté un plan de riposte. Pour eux, si rien n'est fait, ils vont envahir les carrières.
Et puis dans la région de Kaffrine, la jeunesse de la commune de Sagna ne veut plus d'ERA Énergie pour l'électrification de leur commune. Ils dénoncent la cherté des factures et l'électrification de leur localité à travers le réseau de la Sénélec. Ils ont organisé un rassemblement au cours duquel ils ont fait face à la presse. Compte rendu signé Ibrahima Diamé et Omar Ndiaye. Les jeunes de la commune de Sagna réunis autour du mouvement Antosoukali Sagna n'en peuvent plus de voir leur commune qui, malgré la percée des programmes de développement tels que le PUDC, reste toujours à l'écart du réseau d'électrification de la Sénélec. Ils ont organisé un vaste rassemblement pour interpeller les autorités au plus haut point. Bassirou Ndao est le président de ce mouvement de jeunesse. Nous lançons un appel auprès de son excellence pour l'électrification de notre village qui est Sagna, qui a vécu 700 ans, 7 siècles, qui est érigé en commune rurale depuis 2008, qui est érigé aussi en arrondissement depuis 2008, qui a fait 10 ans, une décennie sans avoir d'électricité, sans avoir du courant. Sagna n'est pas totalement dans les ténèbres, mais en lieu et place donc de la Société nationale d'électrification. C'est une société privée qui les alimente, mais ces jeunes n'en veulent pas. Nous dénonçons l'attitude de nos autorités administratives et locales qui ont voulu dégager la Sénélec et faciliter l'installation de ERA à Sagna malgré notre farouche opposition. Sagna est en même temps commune, mais également chef-lieu d'arrondissement, mais où le sous-préfet ne réside pas. Nous voulons aussi que ces autorités, en l'occurrence le maire de la commune de Sagna, le sous-préfet de l'arrondissement de Sagna, viennent s'installer ici au chef-lieu de leur fonction, c'est-à-dire ici à Sagna. Peuplée de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, la commune de Sagna est située dans le département de Malé-Modar. Ces jeunes attendent beaucoup de la deuxième phase du programme d'urgence et de développement communautaire. Ibrahima Diamé, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se dote d'un centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant financé par la Banque mondiale. Et ce centre va lutter contre la morbidité et la mortalité infantile. Par ailleurs, des sages-femmes ont été formées pour combler le gap dans ce secteur. Les détails dans cet élément signé Habib Faye et Modou Diop. 4 milliards, c'est le montant qui a coûté le Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant. Implanté à l'université Cheikh Anta Diop, il a comme objectif de répondre à la nécessité de réduire la morbidité et la mortalité infantile. C'est un centre qui est localisé au Sénégal, n'est qu'un centre sous-régional et dont les objectifs est de répondre à la nécessité de réduire tout ce qui est morbidité, mortalité maternelle, infantile, améliorer la nutrition par le biais de la formation des agents, les formations diplômantes ou bien les formations sur les compétences qui permettent d'être opérationnels sur le terrain. Des sages-femmes sont formées pour renforcer le secteur de la santé, mais aussi réduire le chômage. Nous allons faire des efforts avec les autorités. L'État ne peut pas tout faire, mais nous allons, à travers ces projets, à travers les partenaires, tout faire pour mobiliser le maximum de ressources, pour former des ressources humaines et essayer de combler ces gaps. La plupart des médecins qui sont formés restent à Dakar. Et je pense qu'il faudrait des mécanismes de motivation de ces personnes pour qu'ils aillent dans les zones où le besoin est vraiment très important. Cependant, le budget est fixé selon les résultats obtenus, affirme le directeur. Dans ce type de projet, dont la gestion est axée sur les résultats, c'est une partie des fonds qui est mise dans les comptes du projet, qui vont servir à l'investissement pour aller atteindre des résultats qui ont été définis de commun accord avec le bailleur. Donc c'est une gestion axée sur les résultats. Donc les 10% sont dans le compte, mais tout le reste doit être cherché sur les résultats. Le centre est financé par la Banque mondiale, une première en Afrique subsaharienne pour combattre la morbidité et la mortalité des enfants. Habib Faye, plus de 2000 maîtres coraniques ne comprennent toujours pas le projet de loi portant modernisation des daras, des chiffres sortis lors de la tournée nationale des jeunes afro-arabes du Sénégal. Et ces jeunes comptent davantage sensibiliser les différents acteurs. Déjà, ils avaient retenu 193 candidats au cours d'une compétition totale, 28 qualifiés pour la grande finale prévue au mois de janvier. Bassirou Sow est le coordonnateur des jeunes afro-arabes. Il s'en est ouvert plutôt à Maïmouna Ndiaye et Mardia. Rencontré nañu 2232 Serigne Dara. Nous avons sillonné les 14 régions du Sénégal et nous avons rencontré 2232 maîtres coraniques.
Sur les 193 candidats, 28 sont sélectionnés pour passer le concours. Au cours de cette tournée, nous avons retenu une chose. Les maîtres coraniques ne maîtrisent pas trop le projet de modernisation des daras. Sur les 28 candidats retenus, nous nous sommes dit qu'ils seront accompagnés des 700 délégués issus des 45 départements du Sénégal. Pour la grande finale, chacun des candidats aura un cadeau. Les 5 premiers seront nominés et félicités par le chef de l'État. Mais 5 premiers, Inch'Allah, mom la nominé, le président de la République, Inch'Allah, mom la nominé, ak seni serigne dara. Et puis le Sénégal a entamé un programme d'amélioration génétique donc global estimé à 14 milliards de francs CFA destiné aux 14 régions du Sénégal. Il vise à contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire. La ville de Saint-Louis a bénéficié de 50 moutons de race. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Oumar Ndiaye, le coordonnateur du projet, au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Opération de distribution d'animaux de race entre dans le cadre du volet amélioration génétique du projet. Comme M. le gouverneur l'a dit, il s'agit simplement de créer à travers le DRIARS un réseau de prestataires en service de monte pour diffuser les gènes de ces animaux améliorés qui vont permettre donc d'améliorer, excusez la répétition, d'améliorer le potentiel génétique de nos animaux locaux. Et cela aura en fait des répercussions dans plusieurs secteurs de notre économie. La première répercussion est une répercussion évidemment économique parce que nous allons améliorer les potentialités de ces animaux-là à travers la viande et à travers le lait. Donc les productions carnées et laitières vont augmenter. Nous allons un peu contribuer à la création d'emplois. Et évidemment, notre objectif ultime, c'est qu'en améliorant donc, tous ces éléments, c'est la résilience de la population qui va être renforcée dans les communautés cibles. Aujourd'hui, 16 communes ont été ciblées dans le cadre de cette distribution, sur les 42 que compte la région. Et puis à 72 heures de la fermeture de la foire internationale de Dakar, les prix ont été sensiblement revus à la baisse. Malheureusement pour les exposants, les clients se font désirer et ces commerçants estiment que la communication autour de cette prolongation n'a pas été bien menée. Les détails dans ce sujet signé Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. Esplanade du 6S, c'est le bazar à 72 heures de la fermeture de la foire internationale de Dakar. Des prix revus à la baisse, 1001 astuces pour attirer les clients. Nous sommes en train de bazarder nos marchandises car c'est bientôt la fin de la foire. Nous vendons des jouets pour enfants. Je vends des chaussures, des pochettes et autres. Pour les chaussures, la paire est à 3 000 francs au lieu de 10 000 francs. Moi, j'étais au pavillon vert, mais j'ai quitté mon stand pour venir m'installer ici sur l'esplanade. C'est pour recevoir plus de clients. Clients qui se font rares, selon les exposants, la communication sur la prolongation de la foire n'est pas bien passée. Ils n'ont pas su dire plutôt l'information que la foire devait continuer. Les gens ne savaient pas. Nous-mêmes à la maison, on nous demande si la foire est toujours ouverte ou pas. On répond oui pour que les gens puissent venir. Mais à part ça, ça se passe bien. Prolongation est dans le monde. Mais après, nous avons le 31 les dire nous avons 7 jours. Nous pénaliser en plus d'être mes clients et moi. Même si des innovations sont notées dans l'organisation de cette édition, beaucoup reste à faire. L'entrée est trop chère. Même les étrangers disent que c'est trop cher. Même ils ont des problèmes pour entrer. Si tu viens, l'entrée était à 700. C'est ça qui est l'organisation et tout ça. Trop de bruit, trop de musique, les gens ne parviennent pas à s'entendre. Si tu expliques à un client, il faut que tu cries jusqu'à perdre ta voix. Tout ça, moi je crois que c'est dommage. La foire va fermer ses portes ce 7 janvier. D'ici là, les exposants espèrent recevoir plus de visiteurs.
L'athlétisme sénégalais a un nouveau patron, il s'appelle Sarah Ouali. Son principal objectif, la relance de la discipline sur toute l'étendue du territoire national. Et pour lui, il est important que les acteurs du secteur travaillent en symbiose. Chertidian John Mohamed Dia. Je vais réserver un remerciement particulier à Chertidian Boy, qui nous a permis d'aller au consensus. Ainsi parle le nouveau patron de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Sarah Ouali, se fixe comme principal objectif la relance de la discipline au Sénégal. Je vais me baser fondamentalement sur la redynamisation du sport à l'école. Je vais me baser vraiment sur ce volet-là et sur la formation pour relancer l'athlétisme principalement. Pratique de l'athlétisme à tous les niveaux, dans toutes les régions. Et les performances, essayer de les améliorer, l'amélioration des performances. Au cours de la cérémonie d'installation du nouveau patron de l'athlétisme au Sénégal, le ministre des Sports, Makhtar Ba, a décliné ses ambitions. Pour lui, un changement de paradigme s'impose. Il faudrait que l'on comprenne que nous sommes ensemble dans la réussite et dans les difficultés. Et ça, ce qui a permis d'apaiser effectivement le climat entre l'État et les fédérations. Parce que tout le monde se sent concerné. Que personne ne pense qu'il peut être à la tête de la fédération ou être dans un comité exécutif et que toutes les conditions soient réunies au Sénégal, ce n'est pas le moment. Parce que nous avons hérité d'une situation difficile. Le pays a plusieurs priorités. Il y aura toujours des manquements, il y aura toujours des difficultés financières. Mais c'est aux fédérations de faire face ensemble avec l'État pour contourner ces obstacles-là et aller vers l'essentiel. Après 15 ans passés à la tête de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Momar Baye passe le témoin au colonel de la douane pour un mandat de 4 ans. Puis l'affaire Gorgui Sidien aurait-elle emporté le DAGE du ministère des Sports relevé de ses fonctions au Conseil des ministres? Makhtar Ba, lui, estime que c'est dans l'ordre normal des choses. Il a terminé sa mission. Makhtar Ba, que je vous propose d'écouter au micro de Chertidian John. Mais Lolo Amoul, il n'y a pas de commentaire. Pas de commentaire. Pas de commentaire parce que ce n'est pas un fait nouveau. Que ça soit moi, que ça soit un autre, il y a des missions pour dire. Mais ce n'est pas lié à l'affaire. Mais pas de commentaire. Voilà, pas de commentaire. Il reste un élément plutôt. On parle du désintéressement des supporters et des gradins qui a conduit à la baisse des recettes dans le mouvement navétane à Ziguinchor. Face à ces conséquences inattendues, les responsables des deux tendances se disent prêts à fumer le calumet de la paix et à réunifier leur mouvement pour faire redémarrer la machine. Boubacar Diassi, Lamine Mandian pour plus de détails. Après plusieurs mois de division dans le mouvement navétane à Ziguinchor, la réunification semble possible et même probable. Cette division n'arrange personne. Parce que le sport, en général, le football en particulier, est un facteur de rassemblement, est un facteur d'unité. Nous sommes dans les dispositions pour rencontrer le RECAF de Ziguinchor, tous ceux qui tournent autour du football, tous les partenaires, afin que nous puissions trouver ensemble une solution à cela. Même si on devait faire le premier pas, nous n'hésiterons pas à le faire pour que cette jeunesse-là puisse se retrouver. En division, nous disons que aujourd'hui, cette division-là est plus que jamais marquée, surtout au niveau de la commune de Ziguinchor. Et à ce niveau, certainement, ils sont en train de prendre conscience. On ne le refute pas. Le contexte s'y prête-t-il si l'on sait que les deux ODCAV jouent actuellement leur finale zonale? À Ziguinchor, je dis que la retrouvaille est bel et bien possible. Parce que la jeunesse, elle est une et indivisible. Alors, vouloir partir chacun de son côté, je crois que ça ne fait pas la force de cette jeunesse. Les matchs qu'on a l'habitude de voir à Ziguinchor, ce ne sont pas ces matchs-là qu'on a vécu cette année. On vient au terrain pour suivre un match, on ne trouve même pas ce qu'on attendait. Alors, c'est un découragement total parfois qui habite ceux qui viennent et au finish, on ne les voit plus. Et ils continuent à se parler. Donc, je dis que la retrouvaille, elle est possible. Il faut tout simplement aller autour d'une table, essayer de revoir ce qui était problème pour que la soudure là soit vraiment effective. Tout est parti de l'appel lancé par cette dame qui préside une finale pour la première fois à Ziguinchor. Que toute la jeunesse de la Casamance n'a qu'à se réunir, discuter pour trouver un terrain d'entente et être une seule jeunesse. Parce que c'est en étant une seule force qu'on pourra gagner. La réunification semble in fine s'imposer aux deux ODCAV de Ziguinchor, car même les affiches des finales peinent à remplir le stade Aline Sitoé Diatta.
Merci à vous, Boubacar Diassi. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.